Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder des nouveaux métaprogrammes. Un petit peu particulier dans la mesure où ils sont en général connus et maîtrisés, ceux-ci, par les PNListes et les coachs, sans forcément que ceux-ci aient conscience qu'il s'agit de métaprogrammes. Je vais vous parler du système VACOG. Alors qu'est-ce que c'est que le système VACOG? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, V pour A pour auditif, K pour kinesthésique. Ça signifie le mouvement, le toucher, mais aussi l'émotion. O pour olfactif. G pour gustatif. Il s'agit de nos cinq sens. Et à quoi servent nos cinq sens? Eh bien, ils nous servent à percevoir le monde et à se le représenter. Exactement la fonction d'un métaprogramme. Alors, comment on va les repérer? Ceci, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où il va falloir être attentif à ce qu'on appelle les prédicats et les mouvements oculaires. Je ferai des vidéos particulières sur ces sujets. Et maintenant, pour apporter un peu de complexité, sinon ça serait trop simple, on va distinguer trois systèmes VACOG différents. Le système de perception, le système de représentation et le système conducteur. Le système de perception, tout d'abord, ce sont les canaux que je vais utiliser de manière privilégiée pour percevoir le monde. Certaines personnes sont très visuelles, d'autres très auditives, etc. On a comme ça un, deux ou trois canaux qu'on va privilégier aux autres. Si je prends l'exemple d'un musicien, il y a une chance que son canal auditif soit plus développé que son canal visuel. C'est pas sûr, mais il y a quand même une chance. Un cuisinier a peut-être un canal gustatif plus développé qu'un canal auditif. Peut-être. Un coach a tout intérêt à avoir un bon visuel et un bon auditif pour pouvoir voir ce qui se passe chez son client et entendre toutes les variations dans la voix, par exemple. Il s'agit de la façon dont je perçois le monde et les canaux que j'utilise pour cela. Le système de représentation, c'est différent. C'est la façon dont je vais encoder les informations à l'intérieur. Et si je prends un exemple très simple, je discutais une fois avec une de mes stagiaires d'un concert qu'elle avait vécu. Elle me parlait des écrans géants qu'elle avait vus, elle me parlait des lumières qu'il y avait, elle me parlait de la foule qu'il y avait, elle me parlait de la façon de t'habiller les musiciens, bref, elle me parlait de tout sauf de ce qu'elle a entendu. Pourquoi? Parce que son système de représentation, dans ce cas-là, du concert, c'est essentiellement un système visuel. Et ça ne signifie pas pour autant que son système de perception principal lors du concert, c'était pas le système auditif. Ça signifie simplement que son système de représentation privilégié dans ce cas-là, c'est le visuel. Certaines personnes construisent des images, d'autres construisent des sons, d'autres des sensations, des émotions. Si je vous parle de votre meilleur ami, peut-être est-ce que vous allez vous l'imaginer en le voyant, ou peut-être est-ce que vous allez retrouver l'émotion qui est liée à sa présence, par exemple. Dans un cas, ça sera plutôt du visuel, dans un cas, ça sera plutôt du kinesthésique. Et si vous entendez sa voix, ça sera plutôt de l'auditif. Et de la même manière que nous avons quelques canaux privilégiés pour percevoir le monde, nous avons quelques canaux privilégiés pour se le représenter. Et maintenant, voyons le dernier, le système conducteur. Alors le système conducteur, c'est la manière, c'est le canal que je vais utiliser pour retrouver l'information. Et ça se complique un tout petit peu. Si je vous parle par exemple de David Bowie, si je vous dis imaginez ou retrouvez la tête de David Bowie, certaines personnes vont peut-être passer par l'auditif, ils vont se souvenir d'une chanson de David Bowie avant de retrouver son visage. Dans ce cas-là, le système conducteur, ça sera de l'auditif. Mais si je prends un autre exemple de système conducteur, et si vous voulez bien, on va faire ça ensemble, imaginez que vous mordez dans une tablette de chocolat. Imaginez que vous mordez dans une tablette de chocolat et le goût du chocolat. Si je vous dis ça, certaines personnes vont commencer par voir la tablette de chocolat. Et après, vont imaginer le goût. Donc le système conducteur, ça sera le système visuel. Si vous avez vu la tablette de chocolat avant d'en imaginer le goût ou la sensation sur la langue, c'est votre système conducteur. Dans ce cas-là, c'est le système visuel. Et si je reprends cet exemple, pour le décomposer totalement, quand je vous dis imaginez que vous croquez dans une tablette de chocolat et que vous ressentez le goût, eh bien votre système de perception, ça va être essentiellement le système auditif, puisque vous écoutez ce que je dis. Si vous voyez la tablette de chocolat, votre système conducteur, ça va être le visuel, pour enfin arriver à la représentation, à savoir le goût et la kinesthésie. Voilà pour cette vidéo.
J'espère que vous avez bien entendu les différences qu'il y a entre les trois systèmes VACOG, que vous commencez à ressentir les nuances et que vous avez une vision plus claire des choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.